Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Et écoutez que la semaine continue plutôt pas mal comme elle a commencé. Alors aujourd'hui, on va parler de la motivation, cette motivation qui va vous permettre de vous mettre en action justement pour pouvoir atteindre les objectifs et plus particulièrement les objectifs d'examen, hein, qui ne vont pas tarder, mine de rien, puisqu'on est bientôt, on est demain, pardon, en avril, et que les examens, c'est environ en juin. Alors, déjà, première chose à faire, qui me paraît assez évidente et assez simple en soi, il va falloir établir des objectifs, un objectif principal et des sous-objectifs. Alors, c'est assez simple en fin de compte, c'est à l'image du coaching, c'est la même façon de faire. Hein. Un coaching, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'au début, la personne vient, elle a un objectif principal. Voilà, moi j'aimerais à la fin de ce coaching avoir plus confiance en moi, avoir atteint telle chose. Ok. Et pour parvenir justement à cet objectif-là, il y a des sous-objectifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'escalier que je vous avais parlé. Hein. On est au début, on est là, on vise là le plafond, le palier ici, et forcément pour rejoindre, il y a différentes marches. Eh bien écoutez, dans le cas de la motivation, c'est exactement la même chose. À savoir que par exemple, votre objectif, ça va être de passer et réussir votre master en juin. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif principal, vous allez vous mobiliser et vous dire à telle date, il va falloir que j'ai atteint ça, à telle date, ce sera ça, etc. etc. Je fais un aparté. Pour les personnes qui auraient des difficultés à le faire, je peux tout à fait vous aider. Sachez que c'est encore gratuit, vraiment profitez-en, parce que ça ne va pas durer. Hein. C'est vraiment que jusqu'en juin, donc c'est le moment ou jamais pour vous d'en profiter. Donc je continue au niveau de la motivation. Il faut, une chose que je vous ai dite, redite et redite, il faut que vous pensiez positif. Hein. Ne vous accablez pas de pensées sombres, ça sert à rien, si ce n'est à vous de démotiver et de vous décourager. Au contraire, vous vous dites, je suis capable de réussir. J'en ai la capacité, j'ai les moyens de réussir. Et non seulement j'ai les moyens, mais je vais me donner les moyens d'être sûr de réussir. Les moyens d'être sûr de réussir, c'est par exemple, voilà, si vous avez l'équivalent de 3 classeurs à réviser, 3 classeurs à réviser sur 3 mois, ça fait un classeur par mois que vous sous-divisez en semaines, en jours et en demi-journées. Je peux le faire. Vous répétez, vous bassinez, hein, pour parler familièrement, je peux le faire, je suis capable. C'est vraiment un refrain que vous pouvez y aller, vous pouvez vous le dire 50 fois par jour, ça va finir par rentrer, je suis capable de le faire, je peux le faire. Ensuite, il est préférable, il est recommandé, conseillé, de s'entourer de bonnes personnes. Alors quand j'entends bonnes personnes, je veux dire des personnes qui vont vous encourager, justement, pour avoir non seulement vos encouragements, mais aussi être encouragé par l'extérieur. Ça peut être vos proches, vos amis, vos groupes de pairs, j'entends par là les autres personnes, les autres étudiants de votre formation, ou les lycéens, euh, ou les collégiens. Pour les collégiens, c'est un petit peu jeune pour arriver à tout ça, mais aider des parents, ça peut le faire. Et voilà, et ces personnes-là vont vous permettre en fait de tenir vos engagements, puisque vous allez aller les voir, leur dire voilà, moi mon objectif c'est de réussir mon master fin juin. À telle date, j'aimerais avoir atteint tel objectif, à telle date, tel autre objectif. Voilà, est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez, en ayant, on va dire, un mentor, si on peut dire, ou quelqu'un en tous les cas à qui vous allez, entre guillemets, rendre des comptes, ça va aussi
parfaire à cette motivation, puisque vous n'êtes pas tout seul. Vous devez en plus aller voir quelqu'un pour lui dire, voilà, je confirme, j'avais tel objectif prévu pour aujourd'hui, je l'ai respecté. euh, et du coup, vous allez avoir comme on dit en coaching, des strokes positifs, à savoir des bons retours où, voilà, c'est super, bravo, t'es sur la bonne voie, tu vas réussir. A contrario, cette personne pourra aussi, si vous ne respectez pas voilà, votre plan d'action, va pouvoir vous dire attention, attention, là tu dévilles, là tu devais atteindre telle chose, tu l'as pas atteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux faire pour rattraper le retard? Là, c'est un petit peu votre, comment dire, vous savez, quand on a les deux petits personnages, l'ange et le démon, donc ça va être votre petit ange qui va dire attention, tu as dévié de ta voie. Et donc voilà, c'était un petit truc pour vous faire sourire. Très important également, au niveau de la motivation et pour la conserver, il faut que vous puissiez vous accorder des pauses. Et là, j'insiste là-dessus. Si vous faites 6 heures d'affilée sans pause, soyez quasiment certain que derrière, la motivation, elle va s'écrouler et que le lendemain, vous n'aurez pas envie de recommencer. Donc, voyez ce qui est accessible pour vous, ce qui vous permet d'être bien. Est-ce que c'est travailler 1 heure et demie? Est-ce que c'est travailler 2 heures, 3 heures d'affilée? Mais prévoyez des pauses. Établissez un emploi du temps qui soit tous les jours plus ou moins la même chose, de manière à, voilà, ce sera tous les matins de 8 heures à 9h30, je fais plus ou moins telle matière. 9h30, 10 heures, je fais une pause. 10 heures, 12 heures, je m'occupe de tel thème ou tel objectif là. Ensuite, il y a la pause du repas, etc., etc., etc. Oui, et pour finir, je vous parlais d'utiliser les outils de coaching, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein, à savoir, pour être motivé, il faut bien s'entourer, il faut avoir des objectifs clairs, hein, il ne faut pas que ça soit flou, il faut que ça soit le plus simple à comprendre et les objectifs les plus détaillés possibles. Plus vous avez de sous-objectifs, plus la montagne paraît accessible, si vous voulez. Si on vous dit, voilà, vous avez 2000 mètres à monter à pic, voilà, la motivation, elle va être compliquée. Maintenant, si on vous dit, ce matin, tu as 50 marches à monter, ou même 200, c'est beaucoup, mais ça reste possible. Voilà. Alors, j'espère vous avoir quand même aidé pour contribuer à ce que vous ayez cette motivation, vous donner l'élan nécessaire. N'hésitez pas à venir vers moi. Comme je vous l'ai dit, franchement, il n'y a pas de souci à mon niveau. N'hésitez pas. Et puis partagez cette vidéo, n'hésitez pas non plus, pour qu'elle puisse servir au plus grand nombre. Voilà, ça serait... Si quelqu'un a du mal à l'idée de préparer son examen et qui tombe sur cette vidéo, voilà, si je peux l'aider, ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain pour un voyage depuis notre fenêtre. Bonne journée, bye bye.